couilles qui nous dépouillent pour engrosser le capital. Toujours les mêmes fascistes, blindés de propos misogynes, classistes, validistes, LGBT-phobes et racistes. Créés de sales scissions à l'intérieur même des nations, mais tous dans le même bateau. Portant différents drapeaux, on finit la tête sous l'eau, croupissant dans nos égos sans jamais être égaux. Ça y est, j'ai des boutons. À cause des élections, devoir voter pour un oligarque n'a jamais été mon intention. Cependant, maintenant, contre l'oppression, il faut être soumis et subir la République des illusions. Les rues de France cachent leurs clochards gênants et les énarques nous enterrent à 99%, surtout si tu n'es pas français de souche. Là où le patriotisme est un poison et te met donc ce mot à la bouche. De nos riches est devenu normal, phénomène mondial, alors que dans les ghettos urbains et ruraux, les peuples crèvent la dalle. Choisis bien ta définition du social, pas partielle mais totale. Appelle à une réelle solidarité internationale, normalement pensée et brutale, sans atteinte aux attentes transfrontières d'un ras-le-bol général. Moi je fuck ta liste antisioniste et tes blocs identitaires. Je me moque du repli communautaire. Je fais bien attention. Aujourd'hui, les discriminations prennent de nouveaux noms. C'est sûr qu'en faisant la promotion d'un monde de différence pour la forme et la bienséance, tous le voient. Ça fait bien joli, moins joli dans les droits que sur les panneaux publicitaires. Dans un pays où dire noir au lieu de black est révolutionnaire. Mais tu ne sais plus à qui faire confiance. Les êtres humains s'auto-asphyxient dans l'indifférence. On n'a pas les mêmes chances quand les options sont l'esclavage et ou la délinquance. Et je ne veux plus sombrer dans la démence quand pour les politiques il y a la clémence et pour les pauvres il y a l'intolérance. Ils peuvent détourner des millions sans aller en prison, échapper à la justice et continuer leur vice. Alors que pour un vol à l'étalage, on met un tol un mec pour du fromage et se permettent de tuer Choyo Liu, Rémi Fraisse, Adama Traoré, d'emprisonner Cédric Héroux. Les désobéissants civils pour des pneus vandalisés se retrouvent en prison ou endettés, tandis que les usines sont fermées et délocalisées, enfonçant ouvriers et leurs enfants dans la précarité. Alors on prie, alors on crie, alors on pense. Être blessé sans jamais voir de différence, entamant des marches pour conscientiser la souffrance. Ou pire encore, on ne se bat plus, et ça c'est une chance pour les banques et les assurances qui accroissent nos dettes et nos créances, pour les puissants gardant leur train de vie et leur monopole, nous conditionnant entre zombies et guignols. Et face à eux qui fuient la misère, là où les financiers l'imposent, l'école a failli, fidélisant fortiori stéréotypes et portes closes, transfusée au chacun pour soi à haute dose. Société mieux éduquée n'oppose pas conséquences et causes. Je défends l'échange, pas le système monétaire. Trop d'hommes aveuglés, ils sont formés pour se taire. C'est la culture de la haine, le rejet et la désinformation qui nous enterrera tous dans nos divisions. Tu sais, les politiques, c'est toujours autour du fric qu'ils rappliquent, ne travaillant en finale que pour eux. Facilitateurs, menteurs et marionnettes, nous jetant sans cesse les miettes et de la poudre aux yeux. Yeah. On a 9,3 à 9,6.